Alors on continue sur le deuxième. Le deuxième ressemble fort au premier, ok. C'est-à-dire qu'on va à nouveau essayer de trouver des diviseurs, cette fois-ci de 14 et de 77, et pouvoir les simplifier ensuite. Bon, en réalité, ils sont tous similaires. Alors, 14. 14, on peut le diviser par 2. Alors je vais commencer par 2. Et 14, c'est 2 fois 7. Je trouve que 7, comme je l'avais dit avant, c'est un nombre qui ne peut être divisé que par lui-même ou par 1. C'est pour ça qu'ici, je n'avais pas continué à trouver des diviseurs de 7 parce que j'aurais pas pu. Ici, c'est la même chose. Ok. Et 77. 77, on va essayer de le diviser. On ne peut pas le diviser par 2. Je passe à 3. On ne peut pas le diviser par 3. Donc je passe à 4, oui mais 4 c'est 2 fois 2, donc ça ne va pas marcher puisque c'est déjà pas divisible par 2, ça va pas être divisible par 4. Divisible par 5, souvenez-vous des critères de divisibilité. Alors, le critère de divisibilité, on sait que les nombres qui sont divisibles par 5 terminent soit en 0, soit par 5. Okay, c'est pas le cas, c'est donc pas divisible par 5. Bon, en même temps, je reviens un peu en arrière, j'avais dit que c'était pas divisible par 3, mais pourquoi après tout? Ok. Bon, bah, critère de divisibilité par 3, on fait 7 plus 7, ça fait 14. 14, 1 plus 4, ça fait 5. Ça fait ni 3, ni 6, ni 9. 77 n'est pas divisible par 3. Donc j'en étais à 5, je continue par 6. Oui, mais ça ne va pas être divisible par 6 parce que c'est déjà pas divisible par 2. Or, 6, c'est 2 fois 3. Ça ne marche pas. J'essaie de diviser par 7, et là, 7, oui, ça marche. J'observe que 77, bon, ben, c'est 7 dizaines et 7 unités. Ok. Ces 7 dizaines, je peux les diviser par 7, je garde une dizaine. Et les 7 unités, je les divise par 7 et je garde une unité. Je suis en train d'expliquer que 77, c'est 7 fois 11. 7 fois 11. 7 unités, 7 dizaines. Bien. Et mon 11 ici, je vais essayer de continuer à le diviser. Bon, c'est pas divisible par 2 ni par 3, 4, on sait qu'on passe à chaque fois. 5, c'est pas divisible par 5. 6, on passe à chaque fois. 7, c'est pas divisible par 7. Bref, ça n'est divisible que par lui-même et par 1. J'ai donc terminé. Quand on a terminé, on va simplifier les facteurs communs, s'il y en a. S'il y en a. Là, il y en a un qui est commun, c'est 7. Je simplifie par 7 au numérateur et au dénominateur, et j'écris ma fraction équivalente. Tout ça, c'est égal à 2 divisé par 11. Et si vous avez la curiosité avec la calculatrice, vous pouvez bien entendu diviser 14 par 77 et 2 par 11, et vous allez trouver le même nombre.